parti pour une petite leçon de conjugaison. Alors, pour les verbes en Y-E-R, en fait, il y a une chose à retenir. Si tu entends le son G, eh bien, c'est qu'il y a un Y. Si tu ne l'entends pas, c'est qu'il n'y en a pas. Donc ici, on peut retenir ça. Donc on va voir où est-ce que ça se place. Par exemple, le verbe essuyer. J'essuie, j'entends pas. Tu essuies, j'entends pas. Il essuie, j'entends pas. Nous essuyons, j'entends le Y. Donc ici, à la place du I, j'ai un Y. Vous essuyez, j'entends Y. À la place du I, j'ai un Y. Ils essuient, j'entends pas, c'est un I. Voyons voir pour les verbes en ailler, comme par exemple payer. Eh bien là, tu peux mettre les deux, parce que les deux se disent. On peut dire je paie et on peut dire je paye. Donc, si tu le dis avec le son Y, tu mets le Y. Si tu le dis sans le son Y, tu mets le I. Donc ça donne je paie ou je paye, tu paies ou il paye, il paie ou il paye, nous payons. Là, on ne peut pas dire nous payons. Nous payons, là on l'entend, donc on le met obligatoirement. Vous payez, on l'entend, on le met obligatoirement. Il paie ou il paye, là on choisit. En gros, tu peux retenir aussi que les verbes en YER, leur I se transforme en Y avec nous et vous. Soit tu te fies à ce que tu entends, soit tu retiens qu'avec nous et vous, il y a un Y. Voilà pour les verbes en YER. Voyons voir maintenant les verbes en GUER. Quelle est leur particularité? Alors, les verbes en GUER, quelle est leur particularité? Eh bien, tu sais que le G, devant E et I, se prononce je. Mais devant A, O, U, il se prononce G. Donc, devant un E et un I, on va rajouter un U pour faire le son G. Ça, on l'a vu. Tout comme quand on veut qu'il fasse le son je, devant A, O, U, on va ajouter un E. C'est ça qu'on a vu la fois dernière. Mais là, on fait l'inverse. On met un U. Par exemple, le verbe conjuguer. Conjuguer, si je ne rajoute pas de U, ça fait conjuger. Donc conjuguer, il y a un U. Quand je conjugue, j'enlève ER, ça me donne le radical et je mets la terminaison à la place. Donc je conjugue E. Jusque-là, rien à dire. Tu conjugues ES, il conjugue E. Nous conjuguons. Tiens, là c'est bizarre. Parce qu'il y a un U alors qu'il y a un O. Sauf que devant un O, il n'y a pas besoin de mettre un U. Ça se prononce GUE. Si j'enlevais le U, ici, ça ferait nous conjuguons. Oui, sauf qu'il y a une règle, c'est que les verbes qui s'écrivent en G-U-E-R, eh bien, ils gardent leur U tout le long. Même devant le O, ils gardent le U. Donc ça fait bizarre de mettre un U devant un O, mais c'est comme ça. Donc on le laisse, nous conjuguons. Vous conjuguez, bah là, normal, c'est un E, et il conjugue E. Donc en fait, ça ne concerne que avec nous, on garde le U. Mais par exemple, à l'imparfait, les terminaisons, c'est AIS, AIT, eh bien, tu vas garder le U aussi. Tu le gardes. S'il est dans le radical,